Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc qui est un Mac haul ou plutôt un Mac cadeau puisque je n'ai rien acheté de tout ça. C'est mon mari qui a eu la grande gentillesse de m'offrir ça donc pour la Saint-Valentin. Donc j'ai absolument voulu tester en fait, donc je cherchais, j'étais à la recherche plus sincèrement d'un fond de teint. Et j'avais entendu donc Nikki Tutorial, une youtubeuse hollandaise je crois, qui en fait conseillait le mélange du Mac Studio Sculpt avec donc le mélange du Mac Face and Body. Donc j'ai un peu galéré à trouver mes teintes. En Mac Face and Body, je suis la teinte C4. Je trouve que c'est un match parfait pour ma peau au jour d'aujourd'hui, donc ça veut dire en plein hiver. Par contre, donc pour le Mac Studio Sculpt, c'est le NC30 qui est un chouïa trop foncé pour moi, qui sera donc parfait plus pour cet été, mais le mélange des deux est juste extraordinaire. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Vous avez en fait un mélange d'un fond de teint liquide. Je m'attendais sincèrement à ce qu'il soit beaucoup plus liquide, puisqu'on m'a dit oui, il ressemble un peu à de l'eau. Je trouve pas vraiment, qu'il n'est pas si liquide que ça, avec donc le Studio Sculpt qui est vraiment très épais, qui est limite, qui a la texture d'une crème hydratante assez grasse. Je le trouve épais, par contre le mélange des deux est juste parfait. Vous avez en fait un rendu semi-mat, couvrant, facile à appliquer, vraiment que du bonheur. Je suis très contente d'avoir fait donc ces deux découvertes. Donc un produit que j'ai racheté, j'avais terminé donc mon MAC Pro Longwear Concealer en teinte NW20. Je l'avais terminé et il me manquait affreusement. Donc je me suis racheté un petit pot. C'est mon chouchou, même si j'aime énormément le NARS. Le Pro Longwear reste mon petit chouchou. Je l'utilise surtout pour illuminer donc mon visage, le dessous des yeux, l'arrêt du nez et le menton. Je trouve que sans ça j'ai vraiment un teint blafard, bizarre, limite orange, même si je le fais pas exprès. Je sais pas, je trouve que grâce à cette teinte en fait ça harmonise le tout et j'ai pas l'air d'un Oompa Loompa, donc j'ai pas l'air tout orange. Donc vraiment j'aime beaucoup j'aime énormément même cet anti-cerne. Donc ensuite j'ai acheté une poudre, donc c'est la MAC Studio Fix en teinte NC15, donc c'est la plus claire qu'ils aient en magasin. Vous allez me dire mais pourquoi tu as fait ça? En clair c'est simplement pour le dessous de mes yeux, donc pour fixer l'anti-cerne. Je cherchais en fait une poudre totalement mat parce que le Emphasize de chez MAC a quelques paillettes et ça me stresse. Je commence vraiment à faire un rejet des paillettes, je déteste ça. Donc j'ai l'Emphasize de chez MAC qui a quelques paillettes, ensuite j'ai celle de Inglot qui a également quelques paillettes et ça commence tout simplement à m'insupporter. Donc j'ai acheté la MAC Studio Fix exprès pour le dessous des yeux. Elle est totalement mate, c'est une poudre 100% mat et elle est parfaite pour le dessous des yeux. Avant d'acheter ce produit, donc je m'étais renseignée j'avais eu les informations sur cette poudre sur l'Instagram de Amrezy. C'est une américaine qui fait des make-up incroyables et justement elle utilisait donc cette poudre pour le dessous de ses yeux. Donc ensuite j'ai acheté une houppette, je sais pas comment on appelle ça. En clair moi j'appelle ça une houppette pour appliquer la poudre. Et en fait je voulais essayer donc une nouvelle méthode de Gosh Makeup Artist, qui est également un youtubeur, qui conseillait en fait de mettre la poudre d'une certaine façon et sincèrement j'adore. C'est top. Je vous la montre donc dans mon futur tutoriel, vous verrez. En clair on met la poudre, on plie en deux comme un tacos le puff et ensuite je sais plus parler. Et ensuite donc on le bouge dans tous les sens, on le réouvre, on le referme mais dans l'autre sens, dans le sens inverse. On fait pareil, ensuite on peut appliquer la poudre sur son visage et vraiment le résultat est super naturel. Vous n'avez pas du tout un effet cake face et ça c'est le top. Il me reste encore 3 produits à vous présenter. Donc c'est un crayon à sourcils, le Spiked Eyebrow crayon pour les sourcils. Donc c'est une couleur marron très fine, il est super agréable à appliquer. C'est ce que je porte actuellement sur les sourcils. Vraiment pour le moment c'est
C'est un gros coup de cœur pour ce produit qui est super facile à appliquer. Je vais voir s'il tient bien, je ne sais pas encore. Je l'ai appliqué hier soir pour sortir et aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il a duré, s'il tient bien. En tout cas le résultat est super naturel, super joli. Il est super facile à appliquer, il ne vous fait pas des traits bizarres. Donc pour le moment j'adore ce produit. Donc on termine avec deux produits pour les lèvres. Donc on commence tout de suite avec un crayon, un autre crayon. J'ai été agréablement surprise par les crayons Soar et Whirl qui sont devenus vraiment des chouchous. Je les applique au moins 2-3 fois par semaine. C'est devenu mes lip combo favoris. Donc j'ai cherché en fait un crayon pour créer un espèce de dégradé, donc avec un rouge à lèvres rouge. Donc j'ai utilisé le très célèbre Night Moss qui est en fait un prune. Voilà, qui est en fait tout simplement un prune que je voulais associer à un rouge à lèvres rouge facile à appliquer. Donc je me suis acheté un autre rouge à lèvres, un peu moins pétant que le Ruby Woo, qui est donc le Viva Glam en numéro 1, qui est un rouge en fait avec des sous-tons briques. Je vais vous le swatcher juste là, il est tout simplement merveilleux. Donc c'est un mat et il tient logiquement, parce que je ne l'ai pas encore essayé, apparemment il tient aussi bien que Velvet Teddy et Velvet Teddy tient super bien. Je pense pas qu'il tienne aussi bien que Ruby Woo parce que Ruby Woo est très sec, mais en tout cas la couleur semble prometteuse et j'espère vraiment réussir à faire donc un mélange de ces deux produits pour faire une espèce de dégradé. J'ai vu ce genre de choses sur Instagram et vraiment depuis que j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je le fasse, il faut absolument que je le fasse. Donc je pense essayer ça au plus vite. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce haul vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel produit que je viens de présenter, n'hésitez surtout pas à me laisser donc en barre de commentaires. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner, à liker et à partager. Je vous fais plein de bisous. Bye.